Bonjour chers frères et sœurs, me revoici pour notre émission Nous qui chantons pour Dieu. Aujourd'hui de manière spéciale, j'aimerais vous parler de mes débuts dans l'église. Comment je me suis fait une place dans l'église, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je m'accroche à l'église. Qu'est-ce qui m'a attiré en premier? Aujourd'hui, je me dis auteur-compositeur de chants liturgiques. Est-ce que je suis né auteur-compositeur de chants liturgiques? Je pense que la réponse est simple, que c'est non. Je n'étais qu'un petit garçon à l'époque, j'étais en troisième primaire, lorsque j'avais envie de faire comme mes aînés, à servir la messe. Et à ce moment-là, être servant de messe dans nos paroisses, tu vas en plein intérieur du Congo, moi, dans ma paroisse de Mwembe, et on s'est disputé pour avoir un classement pour une semaine, bien pour un dimanche. Mais déjà à 3 ans, je commençais déjà à suivre mes aînés, à être servant de messe. Mais ne vous en faites pas, c'était pas chose facile. Pour confirmer cela, il fallait subir une formation. Il y avait une formation pour être servant de messe à l'époque. Et la formation consistait à apprendre non seulement des gestes à poser, non seulement des services à rendre, non seulement de rites à remplir, mais il y avait aussi des textes, des prières que nous devrions retenir, qu'il fallait réciter à chaque messe. Mais notez, chers frères et sœurs, que ces prières, ce n'était pas en français, ce n'était pas en nos langues, c'était en latin. C'était en latin. Et c'était le début de l'école primaire. Il n'y avait pas le cours de latin à l'école primaire. Mais nos sacristains et nos enseignants, qui pour la plupart, pas pour la plupart, tous venaient des écoles dites écoles normales, qui formaient les gens à aller enseigner, où ils avaient là-dedans, dans leur cours de base, à part la psychologie, tout ce que vous voulez, ils avaient cette formation musicale. Mais avant que l'enfant entre dans la chorale avec eux, il y avait un processus. C'est pas là encore le début de mon parcours musical. Alors j'étais devenu enfant de chœur. Et là, on nous a appris des gestes, comment porter des burettes, comment porter le purificateur, comment tenir, comment passer quelque chose au prêtre, ainsi de suite. Ça sont des gestes, des rites qu'on remplissait. Mais avant la messe, quand la messe commençait, il y avait des prières qu'on appelait les prières de bas de l'autel. Et ça se faisait en latin. C'était le dialogue entre le prêtre et le servant de messe. Et pendant ce temps-là, l'assemblée est silencieuse. Elle est calme. Et c'est le prêtre avec les enfants de chœur, on était souvent deux, et il fallait tout réciter. Il y avait une prière, un dialogue avant le confiteor, et puis après c'était les confiteors. Je confesse en Dieu, nous on fait ça, confiteor de omnipotence de Béate Marie, Saint-Père, Virginie, tout ça, on fait ça en latin. Et puis des temps, il y avait des fois, on cherchait à prononcer n'importe comment, mais ceux qui nous initiaient ont fait un effort de nous faire prononcer convenablement le latin. Et c'est ce qui est resté dans nos bouches jusqu'à aujourd'hui. Et c'est seulement après cette prière de confiteor que maintenant, si c'était une messe solennelle, que la chorale entonnait le Kyrie, et l'assemblée prenait le Kyrie, et puis le prêtre entonnait le Gloria, et la messe continuait. Arrivé à la prière où prions ensemble pour le sacré de toute l'Église, et nous on répondait nous répondons aujourd'hui pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Et là c'était une bonne petite prière en latin, et c'était le servant de messe qu'il faisait. Voilà, c'est comme ça que j'avais aimé. D'abord, j'ai aimé du fait que je m'en vais dire une langue que les autres ne disent pas. Ceux qui ne sont pas, qui n'étaient pas servants de messe ne savaient pas ça. Et nous savions dire ça, même si nous ne savions pas ce que cela signifiait. Et ça faisait un plaisir. Et le matin, il fallait voir comment nous nous battions pour être dans le classement. Alors petit à petit, j'ai commencé à voir que
dans l'église, il n'y a pas que les servants de messe. Parce que pendant que nous autres, nous sommes à l'hôtel, au bas de l'hôtel pour servir la messe, il y a un autre groupe de jeunes qui est dans l'assemblée, qui entonnait les chants, qui chantait et qui faisait chanter toute l'assemblée. Et ne vous trompez pas, en ce moment-là, c'était toujours en latin. C'était toujours en latin. Et le chant en latin, à ce moment-là, était reparti. C'était bien clair. Il y a à la messe le chant qu'on appelait l'introïte. D'abord, le prêtre, parfois, il entrait sans chant. Arrivé au bas de l'autel, c'était l'aspersion avec un chant. Pendant le temps ordinaire, c'est asperges me. Pendant le temps pascal, vidia quoi. Voilà, des trucs comme ça. Et c'est seulement après cela que nous faisions notre confiteor et puis on entonnait le kyrie. Alors, l'assemblée, elle chantait le chant d'aspersion, elle chantait le kyrie, bien sûr avec l'aide de la chorale, elle chantait le gloria, elle chantait le credo, elle chantait le sanctus et elle chantait l'Agnus Dei. Mais le chant d'introïte, parce que ça changeait d'un dimanche à l'autre, alors c'était ce groupe-là de chantres qui apprenait ça. Chaque dimanche, avec son thème, avait son chant d'introduction. Le psaume, comme nous le voyons ici aussi, chaque dimanche a son psaume, et là aussi c'est la même chose, le graduel. Alors, c'est la chorale qui chantait. L'acclamation, l'alléluia, c'est la chorale qui chantait. L'assemblée écoutait. Pendant les offrandes, parce qu'il n'y avait pas de procession des offrandes en ce moment-là, ce sont les choristes qui accompagnaient ce rite de l'offertoire avec un chant approprié de ce dimanche-là, selon le thème. Et puis, à la communion, soit on chantait pas, mais c'est surtout, quand on chantait avant, on chantait aussi après. Et là, ce sont des choristes qui chantaient. Alors finalement, je me suis rendu compte que les choristes font plus que nous, que le choriste faisait plus que nous. Il dit, bon, autant devenir aussi choriste, mais je ne pouvais pas entrer de mon gré. Il fallait que les maîtres de chant vous découvrent que vous avez une belle voix. Alors quand est arrivé le mouvement Xaveri, on m'a découvert comme chantre, comme meneur de chant. Et le chef de section à l'époque m'a découvert. Il était en même temps aussi le dirigeant de la chorale. Il m'a enlevé comme servant de messe et j'étais devenu chantre. Et là, c'était devenu encore plus dur. Parce que j'étais habitué à réciter des chants et des prières que j'ai récitées des années. Et maintenant, il fallait pour chaque dimanche un nouveau chant d'introïte, un nouveau chant au graduel, un nouveau Alléluia, un nouveau chant de l'offertoire, parce qu'on ne chantait pas les mêmes. C'est pas aujourd'hui, comme on dit aujourd'hui, nous chantons un Fumuyamba Makabu, demain encore c'est un Fumuyamba Makabu, demain c'est un Fumuyamba Makabu. Là, c'était pas comme ça. Chaque dimanche avait sa prière sur les offrandes, et ça se chantait, une prière spéciale. Et c'est en ce moment-là que je me suis dit, écoutez, même si on ne comprenait pas ce qu'on faisait, la mélodie m'a attiré. Je commençais à chanter. Et le premier chant qu'on m'a appris à chanter, c'était le Te Deum Laudamus. Et ça, c'était par cœur, ne vous en faites pas. Et puis après, c'était le chant de Jeudi Saint, nos autem et tout ce que vous voulez. Et puis les dimanches des rameaux, Hosanna, filio David. Ça, ce sont des chants à Pâques résurrexit. Tu vois, des chants comme ça, pour chaque dimanche, pour chaque fête, qu'on devait commencer à chanter. Alors maintenant, dans le mouvement Xaveri, c'est là où tout a commencé, tout a déclenché pour moi, pour que je puisse m'intéresser, mais vraiment au chant de par moi-même, et pas selon le chef. Quand on m'a découvert un chantre, le même enseignant qui était aussi directeur de chant, a fait de moi un meneur de chant dans le mouvement Xaveri. Et là aussi, il faut se confirmer comme meneur de chant dans le mouvement Xaveri.
Comment est-ce qu'on doit se confirmer? Tu dois tenir un calepin dans lequel vous écrivez des chants. Le jour du test, votre calepin ne peut pas contenir moins de 30 chants que vous maîtrisez. Les chants que vous pouvez enseigner, être capable, avoir la capacité de pouvoir transmettre un chant aux autres. Troisièmement, avoir la capacité de créer des mélodies qui peuvent emballer les autres. Et après ce test-là, comme dans le mouvement Saveri, il y avait des brevets de mains habiles, brevets de ceci. Il y avait aussi le brevet qu'on appelait brevet de meneur de chant que j'avais obtenu. Et c'est à partir de là que, après que les autres m'aient découvert, je me suis découvert aussi que je peux chanter, je peux faire chanter, je peux créer des cantiques, des morceaux de chant. C'est là où tout est né, dans le mouvement Saveri et dans ma chorale. Et quand j'étais en secondaire à Mapango, à l'époque c'était Brabanta, il y avait une chorale du collège Sainte-Thérèse. C'est là où j'ai vraiment évolué, où j'ai conduit la chorale avec des amis. Et voilà, tout est parti de là. Et j'ai commencé à créer des mélodies que je n'achevais pas moi-même. Nos aînés qui étaient des grands séméristes à l'époque, il y en a qui ont récupéré certaines mélodies, qui en ont fait des chants que nous écoutons aujourd'hui. Je ne vais pas les citer pour dire que voilà, c'est les mélodies de Victor, de l'enfance, mais non, ça appartient à l'Église. Alors je me suis rendu compte, pour terminer, pour chuter aujourd'hui, je ne vais pas être très long, c'était seulement le début, c'était nous qui chantons pour Dieu. Comment moi je suis arrivé à chanter pour Dieu, je suis parti, pas du chant, mais du service de la messe. Voilà, du service de la messe. Alors c'est ainsi que je suis parti du service de la messe pour arriver à chanter. Excusez-moi pour cette perturbation, c'était un coup de fil, mais qui ne dérange pas mon fil des idées. Voilà. Du chant latin, je suis arrivé à créer des mélodies. Parce que dans le mouvement Saveri, on commençait déjà à chanter en Chiluba, on commençait déjà à chanter en Kikongo, et ce n'est pas les Kikongo actuels là-bas, c'était les Kikongo Kimpoena. Alors, petit à petit, j'ai commencé à faire ma petite route. Et prochainement, à la prochaine émission, je vous parlerai de comment j'ai commencé vraiment comme acteur actif dans le chant liturgique. Je vous remercie, mais j'attends toujours vos questions pour que je puisse étoffer les émissions qui vont suivre. Merci à chacun et à chacune.